RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et merci d'être de rester fidèles à cette émission. Maïssa que vous a présenté les news. Quant à nous, nous sommes là pour la matinale évidemment. Je suis Christelle Melledge et c'est Christelle Akoussa qui réalise donc ce temps d'antenne. Tout de suite, juste une petite sonorité, le temps d'installer notre invité du jour. À tout à l'heure. Voilà, c'était donc une chanson, une musique de John Yalé, voilà,
tout haut, tout là, qui nous accompagnait pour installer notre invité du jour. Alors, je vous présente juste un peu. Dès son jeune âge, notre invité prend le pseudo de John Mayall. Oui. Voilà, pour sillonner donc les quartiers chauds. Toute petite, on vous a connu on vous a connu John Mayall. On se disait, mais ça vient d'où, John Mayall? Pourquoi John Mayall? Bon, bonjour Yélé. Bon, merci d'être là. Voilà, merci beaucoup. Merci Christelle. En fait, John Mayall. John Mayall, c'était l'époque, on était tout jeunes et puis. D'ailleurs, mais c'est même pas mon idée. Ça vous, ça vient, enfin, je veux dire, Mayall, ça vient d'où? C'est même pas mon idée. C'est même pas mon idée. C'est-à-dire à l'époque, bon, après l'indépendance, toute la culture s'ouvrait déjà sur l'Afrique, donc nous. On avait tous les petits groupes, les grands groupes qui venaient des États-Unis, de Londres, partout dans le monde, qui venaient en Afrique. Donc la musique nous arrivait et on aimait les noms américains, nos grands frères en prenaient. Donc c'est un qui me dit comme ça, mais écoute David, comment ça se fait ce soir, vous avez votre soirée, est-ce que tu as ton surnom américain? Je dis non, mais moi j'ai rien, je sais même pas. Et il me dit, tu me suis, je te trouve un nom. C'est comme ça que je l'ai suivi. Ouais. Et il m'a dit, ah, toi, tu t'appelles John Mayall. Et c'est le docteur Blé. Blé Germain, il est professeur à l'université. Alors, votre vrai nom, c'est David Voyou? Voilà. Je suis David Voyou à l'état civil. Et puis, du coup, votre ami vous dit, il vous faut un nom américain. Voilà. Et le meilleur qu'il ait trouvé pour vous? C'était John Mayall. John Mayall. Voilà. Et vous avez donc écumé les quartiers avec, avec des orchestres, lead vocal donc de Black Power, les Scorpions, Staff et autres. Exact. À cette époque-là. En fait, depuis très jeune déjà, quand j'ai connu la musique pour la première fois, j'ai tout de suite compris que c'était mon métier. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a... Parce que d'abord, j'étais un enfant bon, qui aimait faire ce qu'il veut en fait. Donc depuis très jeune, j'étais... Waouh, là c'était quelle époque là? Regardez. Là, c'est dans les années 93-94. C'était où? Là, c'est à chose, comment on dit ça, à l'hôtel Novotel. Ok. J'étais là sur l'estrade et le gars m'a pris la photo. Tu avais l'avenue Lagunaire en bas. Vous étiez allé en prestation? Non, je venais d'arriver de France en fait. France en fait, d'accord. Le petit parigot quoi. Toujours. Alors donc, c'était cette époque-là. Et on a encore d'autres photos, toujours de France. Non, la voiture n'est pas très belle. C'est à Bobo. D'accord. Je venais d'arriver aussi, j'étais à Bobo et j'ai même, quand on me prend des photos à côté des trucs comme ça. Pourquoi? J'appelais ça des photos de ghetto. J'aime bien. Pour aller montrer ça à vos amis? Pour montrer ça à mes amis, voilà, ça c'est au ghetto à Bobo. Voilà, c'est un peu là où on a démarré. Exactement. Ça. Alors donc, c'est une période où vous avez tourné et vous avez eu une véritable... on va dire un temps d'initiation avec JJ, avec François Louga. Oui, en fait, bon, c'est long parce que, bon, moi, d'abord, j'ai commencé avec les Black Power. Ouais. C'était un groupe de jeunes gens au quartier. Il y avait des élèves et puis, bon, nous qui étions déjà sur le chemin de la musique. Ouais. On se mélangeait, on a fait les Black Power, on a fait les Chefs de Treichville. Et après, j'ai intégré un groupe qui était plus professionnel pour gagner ma vie, qui était les Scorpions. Et après les Scorpions, j'ai été au Ndolé Orchestra à l'île Bambou. Et de là-bas, nous sommes revenus, nous avons fait le FL 2000 de François Louga. Et après le FL 2000, on est retourné, on a fait l'orchestre Tabou de Sablatou Daniel. Et après ça... c'est une époque, hein. Voilà. Et après ça, maintenant, je suis allé au Bélier Andralex avec Do Albert, tout ça. Et c'est du Bélier Andralex que je suis allé chercher. Et tout ce parcours, ça vous a donné une somme d'expérience à cette époque-là? Ben oui, moi j'ai toujours fait la musique pour vivre en fait. C'est mon métier, la musique. Donc, je faisais ça pour gagner ma vie. Et vous y croyez à cette époque? Ah ben oui. En fait, ce qui m'embêtait un peu, c'est qu'il n'y avait pas de perspective au niveau de la Côte d'Ivoire parce que je me disais, bon, c'est vrai, demain je chante tout ça, tout le monde va me connaître, mais je vais être comme les anciens, tu vois. Si tu voyages pas, tu n'auras rien, tu seras même pas reconnu, tu vas mourir comme un con. Et vous sortez un 45 tours. Et voilà. Et boudé par le public? D'abord, j'étais à l'orchestre Tabou.
je sors un 45 tours avec un ami qu'on appelle... comment j'appelle ça déjà, ce 45 tours, ça fait tellement loin. C'est sorti en 1988, mais on n'a pas le titre. Hein. Non, c'est Bidi Bidi, voilà. Okay. Bidi Bidi, et ça passait sur les antennes de la radio, et je disais aux frères que c'était moi qui chantais, et personne ne croyait en fait. Pourquoi? Parce qu'ils disent que je n'étais pas capable de faire ça. Donc, mais là, c'était boudé par le public, là. Non, mais moi, en fait... Excusez-moi, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, là, sur la photo? C'est moi. Bah, d'accord. C'est moi, là. Expliquez-nous ce sac que vous avez. Non, je venais d'arriver de Paris. Okay. Donc, le mec, il me prend la photo, c'était mon sac de voyage. Et j'arrivais comme Les lunettes, c'est toujours votre accessoire préféré. Voilà, parce que j'aime regarder l'Afrique en couleur, parce que sinon on peut Et vous pas... la voyez en couleur dans vous Non, pour derrière que je puisse vivre en Afrique, il faut que je mette un peu de couleur dessus, parce que l'Afrique, je te jure... C'est pas évident, mais vous êtes africain. Ben alors, voilà, on donc, est africain, voilà pourquoi notre combat, c'est d'amener l'Afrique là où il faut. À un niveau élevé. Voilà. Alors, donc, l'album en 88 est boudé par le public sur des sonorités auxquelles le public n'est pas très habitué. Non, c'est l'album Tchétché, c'est l'album, c'est le même. J'étais venu en 85 avec ça parce que bon, on était venu au concert de la paix. Et fameux concert de la paix où voilà. vous avez une mauvaise expérience. Bon, mais en fait, bon, moi, j'ai pas trouvé ça mauvais. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Bah, en fait, j'ai joué à Abidjan, au stade d'Abidjan. Et après ma prestation, il a plu. Il a eu une grosse pluie sur Abidjan. Et le directeur à l'époque qui était là, Monsieur Ben Soumaro, m'a dit comme ça, de la télé, il dit non, il n'est pas question, vous devrez aller à Boaké parce que on doit vous voir là-bas. C'est comme ça que j'ai intégré le groupe et on est allé à Boaké et j'ai fait le même titre là-bas. Mais c'était un genre inconnu à l'époque. Oui. Bon, c'est-à-dire que la musique, comment on dit ça, la rumba, tout ça venait de rentrer sur le marché. Et vous arrivez là avec un truc. Et moi j'arrive avec une sonorité, des guitares métalliques. Donc les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc ils étaient dans l'étonnement en fait. Et bon, moi je les regarde, je dis, bon, mais vous dormez tous à boire et puis je suis parti. Et comment le public a réagi? Ils n'ont pas réagi. Est-ce que ça vous a blessé? Non, pas du tout. Parce que lorsqu'on lit les écrits de l'époque, certains diraient que vous aviez été lapidé, vous avez été huillé. Non, il y a trop de choses. Vous savez, sur un artiste qui a de la valeur, il y a des légendes. Il y a toujours des légendes. Mais on retient qu'en 85, donc, le public n'a pas... C'était nouveau. Voilà, c'était nouveau. Le public est resté d'abord insensible. Il ne comprenait pas ce que c'était. Et votre façon de bouger aussi, hein, ouais, bon, pas c'est comme c'est le Zézé Pop, c'est la rencontre du vent et de la nature. Et des arbres qui dansent. Mais les arbres ne vont pas partout, ils restent là, ils tanguent. Ils tanguent, mais ils tanguent. Et là, c'est vous, en rouge, et vous avez changé là. Ça, c'est moi, toujours. Dis donc. Ça, c'était le clip de Tchétché quand je suis arrivé. On l'a fait au sous-sol de l'immeuble CCIA. Ok. Au parking. Voilà. Au parking. Voilà. Ben, vous étiez... Et ça n'a pas changé la façon de bouger, de danser. Ouais. C'est toujours l'idée du vent et tout. Exactement. Et je pense qu'on va comprendre un peu plus tard pourquoi est-ce que les gens tombent en transe lorsque vous chantez. C'est toujours l'idée du vent qui les... Non, c'est pas ça. C'est parce que je suis un artiste qui a beaucoup d'expérience. Non, mais je comprends pas. Pourquoi les gens pleurent lorsque vous chantez? Pourquoi ils crient? Les filles veulent s'arracher les cheveux et tout. Parce que d'abord, je fais danser les notes. Et puis la parole, je travaille la diction. Et ce que je dis. Mais souvent, on ne comprend pas. Oui, mais justement, c'est mon âme qui chante. C'est pas moi. Donc, c'est quelque chose, ce truc-là, c'est en moi. Donc, c'est ce sentiment-là qui m'habite. Donc, quand tu regardes ma personne, eh ben, tu comprends. C'est pas des histoires de génie. Non, c'est pas ça. C'est mon savoir-faire. C'est pas ça du tout. Parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi il y a les quand ils chantent, les filles, voilà, crient l'hystérie partout. Non, et même des garçons aussi, ça pleure. Je suis un chanteur qui a du métier depuis toujours. Et bon, c'est parce que moi, par exemple, moi, j'ai pas une belle voix. J'ai pas une belle voix, mais je sais chanter. Voilà. Alors, on va faire une pause. On part au zapping avec votre permission et on se retrouve dans quelques instants. Merci.
C'est vraiment perceptible, mais ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est qu'il y a un jeune qui la taquinait. Voilà, oui. C'est ton ami. Non, je le connais pas. Tu le connais pas, donc il te taquinait comme ça dans la rue? Non, il a taquiné son ami. Son ami, ah d'accord. Ah, Joe, je vais te donner, si elle a donc, elle sera genre ta petite amie, tout ça. C'est le go comme ça, il cherche. Il dit, bon, en même temps, il a tourné, il quand dit, tu t'es go comme ça. Il dit, go comme ça, mais go comme ça, il ne va pas avec toi. Tonton Lazare, c'est prêt? On va servir tout à l'heure. Tu sais, quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui te dit la vérité, il dit c'est vrai. Il dit ok. Est-ce que tu peux permettre que je te dise la vérité? Il dit oui. Il dit bon, tu n'as pas une bonne odeur corporelle. Alors là, je te le dis, tu as appelé à te marier sûrement que tu as... Voilà. Tentative de barrière. Parce qu'on a été un peu embaissé, mais il va falloir que nous venions en force. C'est pourquoi nous sommes sur votre territoire aujourd'hui. Ça commence bien. Donc, c'est l'amour qui doit gagner. Quelque chose. D'accord. Et Diago, Jimmy, et Diago. Bon. Et si les éléphants doivent marquer, c'est maintenant parce que ils sont dans une phase. Là, au Kwasi. On surprend quelqu'un en train de tripatouiller ou quoi que ce soit, ce n'est plus la peine. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit surpris de ne pas voir son groupe sur scène. Tonton Toussaint, en fait, il y a mon cadreur là. J'aime bien l'appeler le bleu d'Oufoué parce qu'il est souvent en bleu. Ah, alors, super. Tonton Marcelin, il dit non seulement vous ne passerez pas, en plus on fait vos deux mains comme ça avec des menottes, comme ça on vous conduit au commissariat. Boulevard du Gabon, un dimanche pas comme les autres. L'événement qui s'annonce suscite autant d'intérêt chez les tout-petits que chez les grands. À peine 3 mois, le petit Ibrahim découvre une course de cyclisme. Une chance que n'a pas eu Nelly, sa grande sœur, pourtant âgée de 14 ans. Tout à fait. Vous avez 26 ans, vous êtes marié, 28 ans, pardon. Vous êtes marié? Non. Non. Vous avez un petit ami? Non. Un fiancé? Non. Vous n'avez jamais connu d'homme? Non. Non. Avec tout le beau temps que j'ai vu là. Voilà, c'était donc la matinale, du moins le zapping avec les émissions et des passages cultes comme ça qui ont marqué l'antenne. John Nialé est toujours notre compagnie. Alors donc, au début des années 90, la jeunesse africaine, déboussolée, et vous revenez et vous changez de nom. Au lieu de Mayal qui fait pas trop chic, vous prenez Yalé. C'est pas que ça fait pas trop chic. Pourquoi avoir changé alors? Quand je suis arrivé en France, il s'est trouvé qu'un jour, j'ai vu des affiches du vrai John Mayal partout à Paris. Okay. Et j'ai tous mes copains qui m'appelaient de l'Europe partout. Mais comment ça se fait que tu fais un concert à Paris, tu nous invites pas, tout ça? Alors que c'était pas vous? J'ai dit non, mais quand même, vraiment, je suis désolé, mais c'est pas moi, quoi. C'est l'original. Et depuis ce jour, je rentre chez moi complètement abattu. Bon, je venais d'Afrique, tout ça, j'avais mes projets et je vois que bon, le nom que je porte n'est pas le mien. Ouais. Donc, il fallait que je trouve un nom pour moi. Et pourquoi y aller? Non, parce que quand j'étais en train de réfléchir et puis ça m'a traversé la tête comme ça, je me disais, ah ouais, mais y aller, pourquoi pas? Parce que bon, déjà y aller au niveau de la Côte d'Ivoire, ça rejoint beaucoup de tribus déjà. Et ça veut dire quoi? Ça... Y aller, c'est la fatigue. C'est la galère, tout ce qui est... Quelqu'un qui est fatigué, quoi, qui a pas de chance, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, puisque moi, j'arrive toujours, je viens d'Afrique avec toutes mes galères, je viens pour prospérer et ici encore, je rencontre tout ça. Donc, moi-même, je suis d'accord que je suis ça. Que vous êtes en galère. Voilà. Donc, maintenant, je reconnais, donc je suis John Nialé moi-même. Et j'accepte ça pour affronter les choses, parce que pour ne plus jamais avoir peur. En fait, c'est pour exorciser ça. Et ce nom, justement, vous porte bonheur. Exactement. Et quand je prends John,
y aller. J'envoie des albums et je monte les Kifi et le ciel sous. Et Kifi, ça veut dire chef. Les chefs. En VT, pourquoi voilà, chef? Les Kifi. Parce que nous sommes les chefs, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est carrément différent. Vous parlez de galère et du coup, le groupe s'appelle les chefs. Oui, parce que nous, on est rompus à toutes ces histoires de galère, qu'il n'y a rien qui nous effraie. Et nous, on est sûrs de ce qu'on fait. Donc, forcément, on vient pour être devant, pas pour être derrière. Voilà. Et nous sommes les chefs. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à démontrer. Et donc, la tribu des Canéons, ça vient d'où? C'est la tribu des Canéons. En fait, chez les BT, le Canéon, c'est le plus grand guerrier. C'est-à-dire celui-là même que tu ne peux pas battre. Voilà, tu peux être dû n'importe comment. Vous êtes mis à un niveau. Et moi, je suis le chef de ça. Et dans mon métier, je réagis comme ça. Et mentalement, je suis comme ça. J'aime que les gens me battent. Et souvent, tu vois quoi. Donc, des fois, je suis découragé. J'aime en fait tout ce qui est concurrence. J'aime que quand on est sur le terrain, ça soit dur. Pour que je puisse faire des choses. Sortir. Voilà. Et bon, des fois tu ne trouves pas, donc c'est assez chiant. Alors vous êtes donc mis à un niveau très très élevé. C'est pas un niveau très élevé, c'est mon niveau naturel. J'aime ça. C'est votre niveau naturel. Ouais, je suis comme ça. Vous savez que vous êtes né pour être, je suis un artiste et ça fait des années que je suis sur la route. Je suis un artiste averti. J'ai joué avec les plus grands artistes de la planète, moi. Voilà, j'ai eu Le fait que vous puissiez dire je suis un artiste averti, c'est pas avoir de la grosse tête, non? Non, pas du tout, parce que j'ai eu la chance d'être avec les meilleurs tout le temps. En Côte d'Ivoire, depuis que j'étais jeune, c'est moi qui étais avec tous les grands chanteurs de ce pays. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai fait ma vie avec quand Louga François était là, j'étais avec lui. Ernesto Guégué, j'étais avec lui. Le grand frère Amédée Pierre, je l'ai côtoyé. J'ai côtoyé Jeanne Pénégogoua et les Nawa National. Tous les artistes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. J'ai fait mon premier 45 toits les grands Colombiens. Donc vous n'avez pas le droit de ne pas dire que je suis le meilleur? Non, moi je pense que j'ai appris avec ceux-là. Donc je comprends mieux le métier que quiconque. Que quiconque. Ben, on va faire une pause avec Christelle. Et puis je pense que nous aussi on comprend mieux ce qui se passe que quiconque. À tout de suite. En direct du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, le fils de la tribu de Canéon, John Yalé. John Yalé. Nyakpao, dans le Jani, Mekamane. Te yawanene na wamene koto e garo yiri nene mite ye wiyo yalo jani makamau te yawanene na wamene koto e garo yiri nene mite sile na ta me kalawa sale mana ka me kalawa sale Nyakpao, yalo jani makamau, tite yawanene na wamini koto, e kabo yiri nene miti, nyewiyo. Yalo jani makamau, tite yawanene na wamini koto, e kabo yiri nene miti. Sile. Ite yawanene na wamini kwele, oyile na tola nini, kereki yawa nina mola yika, oyile na tola nini, tekenile na yulo ye wale ajua, oyile o tola miani, mamile, mwana mamile, yo.
tebe magbere doko ene wala si le nwa tebe magbere doko ene wala te John Yale John Yale Juste pour rappeler, juste pour faire un rappel. Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, merci beaucoup. En off, hein. On peut avoir le son, Christelle, juste en fond sonore, s'il te plaît. Attire les sommités, parce que c'est fait par une sommité. En fait, c'est fait par un artiste averti. Voilà. Alors, donc, et là, on voit bien que tous ceux qui sont venus, on a eu le ministre Ahmed Bakayoko, ils ont tous dansé, on ne peut pas se retenir. Oui, mais en fait, c'est leur musique, tout ça, parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire a eu des moments. Hein. Moi, je suis un enfant qui est né, je suis l'enfant de l'indépendance, en fait. Donc, nous avons eu la chance d'être en contact avec les musiques qui viennent du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes frères n'ont pas cette chance. Donc, ils ne connaissent pas tous les grands artistes de la planète qui ont fait de la musique ce qu'elle est aujourd'hui. Alors que nous avons eu cette chance. Et ce qui a fait de vous un artiste averti. Exactement. D'accord. Donc, vous avez signé 4 albums. Tchétché 90, oui. Zézé Pop Experience 94, ouais. Zézé Steady 98 et Destiny en 2002 et 3 singles. Voilà, qui ont tous connu des succès incroyables. C'est ça. Parce que pour moi, un artiste, c'est pas quelqu'un qui doit être en dessin. Comme tu fais, la prochaine fois, tu dois être au-dessus. Alors, c'était un succès commercial ou un succès marketing? Bon, moi, je pense que ça a été un succès marketing parce que ça n'a pas été un succès commercial. Bon, ça, c'est un peu le problème que nous avons ici dans notre pays. Hein. Les gens, ils structurent partout, mais ils ne structurent jamais pour les artistes. Donc, on n'a aucune loi qui nous protège. Tout le monde nous vole et tout le monde regarde. Ils sont contents. Les artistes. Je veux dire, mais quand même, vous n'êtes pas le plus pauvre de la tribu, non? Non, mais pour que je sois là, vous êtes où je suis, c'est parce que, bon, je travaille sous d'autres cieux et je rame. Sinon, moi, en fait, pour les produits que j'ai donnés, je dois même être propriétaire d'un quartier à Abidjan. D'un estate, quoi. Voilà. Je suis pas, en fait, toute la Côte d'Ivoire me connaît. C'est pas comme ça que je devrais vivre, en réalité. Mais vous vivez pas mal, j'espère. Non, mais je ne vis pas mal. Moi, de toute façon, dans ma vie, même si je n'étais rien, j'allais jamais accepter de vivre mal. C'est pas possible. Vous avez dit hein, que vous avez connu la galère, donc vous savez tous les tenants, les aboutissants de cette galère-là et comment faire pour s'en sortir. Ça fait que je sais toujours me démerder dans la vie et je fais mon travail. Toujours. Parce qu'en fait, c'est ça qui est le système. Sur la terre, un être humain doit faire son travail. D'où vous viennent vos inspirations? Bon, moi, je ne suis pas du tout un artiste inspiré. Hein.
Voilà, moi je suis un créateur de musique, moi, et de chant. Bon, d'accord, mais je veux dire, pour créer, il faut partir d'une base. Voilà, moi par exemple, si j'ai envie de créer, par exemple, je suis là, je vais dire c'est Christelle. Quand je fais le test, eh ben, c'est Christelle. Parce que je parle de toi, de comment tu es, d'où tu viens. Je mets tous les éléments qu'il faut pour que quand on m'écoute, on sait que je... Donc il vous faut un visuel. Voilà. Pour j'ai créer. Besoin de voir. De voir si quelque chose... Et puis d'écouter une histoire, une conversation dans la rue, quelqu'un, deux bonhommes qui se disent des choses, le mot me plaît, je l'utilise et je vais au plus fond de sa pensée pour trouver pourquoi il a dit ça. Voilà. Alors justement, avec les Kifi, comment ça se passe la structuration du travail? Vous avez par exemple ce chant qui a marqué pratiquement tout le monde. Vous arrivez avec le texte et la musique, le rythme, comment ça se passe? Non, moi je ne fais pas la musique comme ça, je suis un artiste averti comme j'ai dit. C'est que moi d'abord, je suis multi-instrumentiste. Ok. Là, je joue de la guitare, je joue du piano, j'ai été batteur de formation. Donc j'écris ma musique, je fais le chant d'abord. Vous mettez sur partition? Tout ce que vous voulez, je fais ça. Si tu ne sais pas lire, eh bien, je joue pour toi. Si tu veux aussi que je te donne les accords, je te les donne. Et puis tu interprètes. Je te donne les accords, je te donne les mesures, je te donne tout ce que tu veux. Vous donnez tout? Voilà, et puis tu fais ce que tu veux. Guitare, basse, batterie, tout. Une fois que c'est fait, chacun est libre d'envoyer, d'apporter son interprétation. Et puis si sa couleur là-dessus. Voilà, si ça me plaît, je joue. C'est comme ça. Alors Christelle, on va regarder donc... on parlait tout à l'heure des femmes qui tombaient en transe, on ne comprenait pas trop bien. On va regarder ces images et on se retrouve tout à l'heure. Alors je disais à John Nialé qu'il avait quelque peu grossi. Voilà, il n'est pas le seul de toute façon sur ce plateau. Et il me dit non, j'ai eu un peu d'argent, c'est ça hein? Oui, j'ai eu un peu d'argent, je mange bien. Donc j'ai un peu pris du poids, mais c'est pas grave. Je pense que dans peu de temps, quand ils vont me donner beaucoup de boulot, ça va me stresser. Quand il c'est qui? Les promoteurs. Il faut qu'ils donc donnent... vous ne tournez pas en ce moment, donc c'est ce qui fait que vous êtes un peu... Voilà, je suis à la maison, je joue aux bourgeois. Oui, voilà, vous mangez tout ce que vous voulez. Voilà, je suis à la maison, je suis tranquille. Vous mangez quoi? Je mange souvent du riz parce que c'est ma nourriture préférée. Du riz avec... c'est ce que j'ai toujours eu. Hein. Du riz avec la sauce graine? Du riz, il y a la sauce graine, la sauce claire, toutes les sauces. Donc on prend du poids. Et puis on prend du poids et puis on est heureux. On est heureux. Mais tout le monde, les amis, disent « Ah, ben John, t'as grossi, tout ça. » Je dis « Bon, laisse tomber, ça ira. » Votre voix, vous la travaillez comment? Non, ma voix, elle ne se travaille pas. C'est une voix qui est là maintenant. C'est une voix que j'utilise depuis que je suis né. Oui, mais je veux dire, j'ai eu un moment. Ils font des vocalises, voilà. Avant, j'ai fait au moins plus de 5 ans, j'allais au bord de la mer pour que ma voix traverse les vagues. Et je l'ai fait. Et votre voix a traversé les vagues? C'est tout. Parce que je restais sur la côte. On va baisser un peu la musique, Christelle. Je restais sur la côte et j'appelais les pirogues qui passaient à peut-être 1 kilomètre plus loin avec les vagues. Et ils entendaient votre voix? Et quand je crie que je les salue, qu'ils répondent, c'est qu'ils entendent. Et ça, c'était votre... C'est mon secret. Mais vous restez en notre compagnie, John Nialé. Nous allons parler avec M. Soumaïadi. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là. Merci. Alors, avec vous, nous allons parler donc de cette maladie hémorragique, cette fièvre hémorragique à virus Ebola. Et vous allez donc sensibiliser surtout le corps de Christ à prier. Parce que selon vous, ce n'est pas naturel. Non, bien sûr qu'il n'y a pas grand-chose de naturel dans le monde. Mais je voudrais auparavant rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Je voudrais également remercier toutes les autorités de cette belle structure qui y ont contribué. Et puis prier pour demander que le Seigneur bénisse cette RTI que nous aimons bien. Et en même temps, tous ces auditeurs, ces téléspectateurs. Cela dit, il n'y a pas grand-chose de naturel dans le monde. Vous savez que tout ce qui s'accomplit sur la terre, non seulement n'échappe pas à Dieu, qui lui est esprit, mais en plus commence déjà par se percevoir dans le spirituel.
C'est donc une réalité que tous ceux qui veulent bien observer les choses du monde vont pouvoir reconnaître. C'est pourquoi il y a des prophéties, c'est pourquoi il y a des choses qui sont annoncées à l'avance. D'accord. Donc, vous nous dites que cette fièvre-là n'est pas du tout naturelle. Non, je pense que c'est toujours quelque chose... Il y a quelque chose de suspect là-dessous. Non, non, pas suspect, mais profondément spirituel. Profondément spirituel. Alors, que proposez-vous? Voilà. Alors, d'abord, quand on voit le décor, et sans vouloir faire de l'alarmisme, sans vouloir alarmer quelqu'un, c'est qui que ce soit, c'est quelque chose d'assez préoccupant tout de même. Vous voyez qu'il y a déjà 2300 morts, vous voyez qu'il y a des médecins, des personnels soignants qui sont généreusement venus aider et qui ont perdu la vie. Vous voyez que c'est un fléau maintenant qui intéresse le monde entier. Il n'y a pas un journal sans qu'on parle de cela. Et vous voyez aussi que le monde s'organise, nos autorités ont pris le taureau par les cornes, elles ont vraiment fait ce qu'il fallait et au bon moment, n'est-ce pas? Et maintenant, je me pose la question de savoir, pendant que je vois tout ce que les autres font comme dons, tout récemment, c'était la structure Café Cacao qui a encore fait des dons, eh bien, que fait l'Église? Voilà la question. Or, je sais, parce que je connais un peu l'Église, pour être moi-même membre de l'Église, que des gens prient. Il est question maintenant de faire en sorte d'unifier, c'est cela? Voilà, okay. Je crois que vous avez compris. C'est ça, c'est l'action unitaire. Parce que la prière, c'est à la fois la quantité et la qualité. On peut faire beaucoup de prières, mais avec beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend. Et puis, on peut faire très peu de prières, mais de la manière souhaitée par le Seigneur. Et le Seigneur aime les prières de l'Église unifiées. La parole de Dieu dit, c'est là qu'il accorde sa bénédiction, lorsqu'on prie ensemble. Voilà. Et donc vous convoquez tout le monde? Oui, c'est un appel que je veux lancer au corps du Christ, pour que tous puissent tout à l'heure faire attention au numéro qu'on va donner, parce que nous avons, le 30 août dernier, tenu une réunion où nous avons mis en place une stratégie de prière et nous comptons l'étendre non seulement à la nation tout entière, mais aussi tisser des liens avec tous les réseaux de prière dans le monde, parce que nous ne sommes pas seuls à prier. Beaucoup de gens prient contre ce fléau. Et nous savons que par les voies de Facebook et autres, on peut se retrouver et communiquer, échanger nos prières, échanger nos révélations. Donc, nous n'avons pas beaucoup de possibilités de toucher le corps du Christ, mais nous voulons que cette opportunité soit saisie. Donc, si tout à l'heure la réalisation affiche le numéro, et que tout le monde retienne ce numéro pour que nous puissions... Mais vous allez le donner, c'est mieux de le donner. Voilà, c'est encore une bonne chose. Alors je peux commencer par le donner, je vais le redonner encore si vous me donnez une autre occasion. 09 59 89 10. Je voudrais que les chrétiens servent de relais, parce que ce n'est pas toujours qu'on peut parler à la vous avez dit 09 59 89 10, et qu'ils notent ce numéro. C'est déjà une bonne chose de faite. Ensuite, ils vont pouvoir l'appeler et puis prendre toutes les informations. Je pourrais, par exemple, dire, puisque j'ai encore un peu de temps, je suppose, qu'il y a une permanence qui se tient